vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je suis super excitée de tourner cette vidéo. Je me suis équipée de mon bonnet, de mon petit thé dans ma tasse de Noël. Dans le bon sens, ça ira mieux. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Ho 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 Challenge. Donc, pour vous expliquer un petit peu d'où vient l'idée du Ho 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 Challenge, chaque année, je fais le Cold Winter Challenge et j'adore. Mais cette année, j'avais envie de faire quelque chose d'encore plus concentré vraiment sur Noël et la période des fêtes. J'en ai parlé avec mon amie Tess qui m'a dit qu'elle aimerait faire ce genre de challenge aussi et qu'elle pensait en monter un. Donc on a décidé de le faire ensemble et le Ho 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 Challenge était né. Donc on a décidé d'en faire aussi un concours. Mais ça se passera peut-être un petit peu plus sur Instagram si la partie concours vous intéresse. On a créé 3 menus avec des sous-catégories 100% Noël-Hiver. Et très ciblé, on va dire quand même. Je sais que ça peut être plus limité, mais on avait vraiment envie que dans chaque catégorie ça transpire l'énergie de Noël et des fêtes. Donc le Ho 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 Challenge, essayez de le dire sans faire une voix bizarre, moi j'y arrive pas. Donc il va se dérouler du 1er décembre au 28 février, ce qui est une date assez classique pour les challenges d'hiver. Et il va y avoir 3 menus, je vais vous expliquer plus en détail ces menus là. Et puis pour la partie concours, je vous dirai à la fin de la vidéo si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc le premier menu c'est froid polaire, parce que forcément moi en étant au Canada, le froid on connaît ça en hiver. La première sous-catégorie c'est Let It Snow. Donc pour cette catégorie là, il faudra lire un livre dont le titre contient un mot hivernal, que ce soit flocon, neige, froid, arctique, même des pays comme Norvège ou quoi, quelque chose qui fait penser de suite au froid et à l'hiver. La deuxième sous-catégorie c'est frisson glacial. Donc là c'est pour un livre qui vous donne froid dans le dos, donc plutôt quelque chose de type thriller ou policier. Ensuite on a banquise arctique, pour un livre qui se déroule en pleine nature. Donc on pensait vraiment, c'est ça, au côté banquise, que ce soit après dans l'océan, dans une forêt, dans les steppes, où vous voulez, mais un roman qui se passe principalement dans la nature. Ensuite, la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Moment Hygge. Je suis jamais sûre de la prononciation. Et ça c'est pour un livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps, parce qu'après tout ce voyage dans le froid on a besoin de se réchauffer un petit peu. Donc voilà pour le premier menu. Le deuxième c'est Féerie des fêtes. Dans la première sous-catégorie c'est Magie des fêtes, un livre où on trouve des êtres, du folklore, des créatures rattachées à l'hiver et à Noël. Je vous mettrai dans la barre d'information de la vidéo un article qui justement répertorie pas mal de ces créatures. Mais par exemple ça peut être des géants des glaces, ça peut être Baba Yaga, toutes ces êtres et créatures qu'on associe au froid, Jack Frost aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de choix dans ce type de lecture vous permettant d'explorer différentes mythologies aussi. La deuxième sous-catégorie c'est Lumière enchantée. Et ça c'est pour un livre avec une couverture qui brille. Donc soit avec des dorures, soit avec des paillettes, quelque chose qui attire l'œil, qui brille vraiment. Voilà. Après on a Village en fête pour un livre qui vous en met plein les yeux. Et donc là on parle d'un livre avec des illustrations, d'un roman graphique, d'une BD, quelque chose où vraiment il y a des dessins, il n'y a pas que du texte. La dernière sous-catégorie c'est Feu d'artifice de fin d'année, pour laquelle vous devrez lire un roman explosif, comme les feux d'artifice. Donc explosif c'est vraiment à vous de l'interpréter comme vous voulez. Ça peut être une romance explosive parce qu'il y a plein de passion, ça peut être un roman explosif parce que on est dans un univers post-apocalyptique, c'est vraiment vous qui décidez qu'est-ce que explosif veut dire pour vous. Et le dernier menu qui est mon préféré, c'est Noël à 200%. Je pense que ça va aussi être peut-être le plus dur à réaliser, mais le plus drôle également. Donc la première sous-catégorie c'est Deck the Hall, et il va falloir lire un livre avec une couverture rouge ou verte, ou les deux. Si vous trouvez les deux en même temps, bravo, vous êtes
champion. Ensuite, on a Mon beau sapin, donc lire un livre avec un sapin sur la couverture. C'est peut-être un petit peu difficile, mais je vous promets qu'il y a plus de choix qu'on pense. C'est juste que des fois il faut chercher un petit peu, les sapins sont pas très gros. Ensuite, on a Le Royaume du Père Noël, donc là avec un conte ou une légende qui est rattachée à Noël ou à la limite à l'hiver. Par exemple, Christmas Carol de Charles Dickens, ce serait un bon livre à mettre dans cette catégorie-là. Et ensuite, on a Love is All Around, qui va être donc de lire une romance de Noël. Je pense que ça, c'est un classique des fêtes, les romances de Noël, que ce soit en film ou en livre. Et ensuite, on arrive à une petite surprise dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est la catégorie sport d'hiver, qui sont en fait des activités qu'on vous propose de faire pour le challenge. Donc on les a mis en différentes catégories aussi parce qu'on aime bien, l'ordre. Donc la première catégorie, c'est un film. On vous propose de voir un film d'animation de Noël, de voir un film avec le Père Noël ou de voir une romance de Noël. Donc voilà, on est très Noël comme je vous ai dit. Ensuite, on a la partie cuisine où on vous propose de vous faire un chocolat chaud, de vous faire des cookies et de vous faire du pain d'épices. Dans la catégorie lecture, on vous défie de trouver le mot sucre d'orge dans un livre. On vous propose de décorer votre bibliothèque pour Noël. Comme vous voyez, moi j'ai un petit peu pris de l'avance là-dessus. Et enfin, on vous propose de lire un de nos livres coup de cœur. On vous partagera la liste bien sûr. Et enfin, il y a la catégorie photo où on vous demande de prendre une photo avec un sapin, de prendre une photo avec une de vos lectures du challenge, ça va, elle est facile, ou de prendre une photo en mode Noël, donc avec le bonnet, avec le pull de Noël, avec des accessoires de Noël. Voilà, ça y est, j'ai fini de vous parler du challenge. Rien que d'en parler avec vous, j'ai juste hyper hâte de commencer et je me sens déjà dans le mood de Noël et... Ah oui, j'ai vraiment hâte et j'espère que c'est une idée qui vous plaît. Je vais passer maintenant à la partie concours. Comme je vous ai dit, Tess et moi on est beaucoup sur Instagram, donc c'est sûr qu'à la base on l'a plus pensé pour Instagram ce challenge. Et donc on a un concours pour vous permettre de gagner 50 € de livres si vous faites au moins 100 points au challenge. Alors comment faire des points au challenge, vous allez me dire? Ben, c'est très facile, il faut lire les livres. Vous avez 5 points par livre lu, plus 10 points bonus si vous lisez un menu entier, donc c'est-à-dire les 4 livres du menu. Vous avez aussi 3 points par sport d'hiver que vous faites. Donc voilà, il y a beaucoup d'opportunités d'avoir des points et d'avoir au moins 100 points. Après on a créé un compte exprès sur Instagram que vous pourrez taguer dans vos publications, dans vos stories pour qu'on puisse compter les points. Et en gros c'est ça le fonctionnement. Je vous mettrai en barre d'infos ce compte Instagram dont je vous parle ainsi que nos posts avec tous les détails. Je vais vous faire aussi très bientôt une vidéo avec ma pile à lire pour ce challenge. J'espère que cette idée vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez participer, si vous aussi comme moi vous allez l'associer au Cold Winter Challenge. Dites-moi tout ça et puis je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo.